le destin, c'est fou. Je rencontre Kev Adams dans la rue. Et c'est pour ça que je te dis, mon spectacle, les gens ne me croient pas. Ils ne me croient pas, je suis obligé de l'appeler vrai. C'est vrai tout ce que je vous raconte. Je rencontre Kev dans la rue, je parle avec lui et il me dit t'es d'où? Je lui dis de Lille. Il me dit si un jour je viens à Lille, tu feras une de mes premières parties. Et moi, donc je rentre à Lille. Donc pendant 3 mois, j'ai plus de nouvelles. Et c'est un moment où tu as envie d'arrêter le métier, hein, parce que c'est vrai. T'as 2 ans de galère, tout ça, t'en as un peu marre. En fait, ça faisait 2 ans que j'étais humoriste et il faut savoir que c'est très très compliqué quand tu commences l'humour. Parce qu'il y a beaucoup d'humoristes pour très peu de place. Ça, les gens ne savent pas. C'est un vrai game, c'est un vrai monde. C'est très très compliqué d'y être. Et puis surtout qu'on sait pas, on gagne pas notre vie au début. On gagne pas notre vie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Enfin, je veux dire, c'est Zach, ça fait 20 ans, hein, Zach. Zach, non mais 22 ans. Zach, 25. 22 ans. Heureusement que. Non mais il y a pas de cursus. Genre, c'est pas médecin. Médecin, tu fais 11 ans d'études. Tu sais qu'à la fin, tu vas devenir médecin. Là, tu peux être humoriste pendant 15 ans. Et tu vas jamais y arriver. Totalement. Ou tu vas y arriver dans très très longtemps. Donc c'est très compliqué mentalement. Et du coup, je me suis dit bon, au bout de 2 ans, faut que je rentre. Faut que j'arrête ce travail. Je vais rentrer. Je fais un vrai travail. Je rentre à Lille. Je gagne un peu d'argent, je reviendrai le faire plus tard. Je fais ma dernière scène, je rentrais à Lille, j'étais avec tous mes potes, je me rappellerai toute ma vie. On court à la gare, on allait rater, il y avait le dernier train, le train de 22h12, on allait le prendre. On court à la gare, et sur la route de la gare, je suis en retard déjà, mais je croise Kev Adams, il est au téléphone. Et moi, je l'avais jamais croisé en 2 ans, et c'était un mec que j'admirais beaucoup. Je me dis, purée, c'est fou. Le soir où je veux tout arrêter, c'est ma dernière scène, je le vois sur la route de la gare. Je me dis, je suis obligé d'aller le voir. Et mes potes, ils me disent, ouais, mais on va rater le train si on va le voir. Je dis, ok, mais vous, allez-y, moi, je reste. Il y a un pote qui reste avec moi. Je lui parle, donc je rate le train. Et je lui dis, je veux pas faire de photos, mais juste, tu m'as donné envie de faire ce métier, donc je voulais te remercier. Tu vois. Donc il prend mon nom, il me dit, t'es d'où? Je lui dis, Lille. Il me dit, si un jour je viens, je te promets, tu fais la première partie. Bref. Moi, je retourne à la gare, j'ai raté le train, j'attends toute la nuit le prochain train, le lendemain, 5h45. Et au final, ça a été la nuit la plus rentable de ma vie, parce que 3 mois après, Kev, il vient à Lille, et il a tenu sa parole, il m'envoie un message sur Instagram, il me dit, viens faire la première partie demain. Énorme. Et moi, je viens, sauf que j'étais pas ouf. Ça faisait 3 mois. Ça faisait 3 mois en plus. J'avais pas fait de scène, donc j'étais pas ouf. Et donc à la fin, Kev, il dit, ouais, travaille, franchement, travaille. Et moi, je me dis, non, je peux pas le laisser sur ça, tu vois. Et je lui dis, demain, t'es où? Il me dit, à Nantes. Je dis, je peux venir? Moi, je lâche pas. Et il me dit, non, mais tu peux pas parce qu'on n'a pas le budget, c'est des rodages, tu sais, il était en rodage, donc il n'y avait pas de budget. Je dis, non, mais t'inquiète, je viens de mes propres moyens. Le lendemain, il arrive à Nantes, j'étais là. Après Bordeaux, après, j'étais là. Et j'étais là à toutes ces premières parties. Et au final, il s'est dit, mais mec, dès que j'arrive dans une salle, le gars, il est là. C'est qui lui? C'est un squatter, lui. Et au final, et du coup, il a vu que j'avais la dalle et il a décidé de m'aider. J'ai vécu 1 an chez lui, il m'a pris à vivre chez lui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et t'as fait 1 an et demi de tournée des. Et je suis parti 1 an et demi en tournée des Zéniths avec lui, c'est ce qui m'a préparé. Énorme. Pour le Marrakech du Rire. Au final, du coup, quand j'ai fait le Marrakech du Rire, c'est grâce à ça que j'étais prêt. Donc c'est plein de trucs qui s'emboîtent un peu. Voilà. Et ça, c'est la vie. Et c'est l'alignement des Tous les jours, 17h, 17h30, c'est l'Afterwork du Rire sur Rire et Chanson.